Allô, mon amour? Oui, c'est Antoine, excuse-moi de te déranger. Oui, tu es bien à Los Angeles, là, oui. Tu es en plein tournage, peut-être? Ah, vous avez fini le tournage? Ça s'est bien passé? Et alors, tu as quel costume? Tu joues quel super Wonder Woman? Une nouvelle super-héros, c'est ça? Ah, tu peux pas me dire le nom? T'as signé des papiers de confidentialité, d'accord? Et les comédiens sont beaux? Oui, tu me trompes pas, hein, j'espère que t'es fidèle. Ah non, mais je plaisante, tu fais ce que tu veux avec ta libido. Enfin, je préférais que tu sois fidèle. Oui, je t'appelais parce que moi je suis un petit peu en train de galérer en ce moment. Tu sais, je devais écrire une pièce de théâtre à Paris. Et donc finalement, la personne qui devait m'acheter cette pièce de théâtre a annulé parce qu'elle n'aime pas, voilà, ils n'aiment pas véritablement la pièce. Donc tu sais, la semaine dernière, j'ai fait une masterclass avec Jean, tu sais, le grand comédien qui se produit au théâtre de Michel, la Fesse d'Ange. Et donc, alors, j'ai assisté à son cours, mais il est excité, hein, il est nerveux, il nous parle de société, de politique. Je te dérange peut-être là. Tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, j'étais place à Odéon. J'étais à Odéon. Je suis allé manger dans un petit restaurant indien et j'ai rencontré Nicolas Sarkozy et François Hollande. Je t'assure, ils étaient dans le restaurant en train de parler comment améliorer la société, comment nourrir tous les peuples. Là, François Hollande s'est levé, il a dit il faut un projet grandiose pour la France. Nicolas Sarkozy a dit je suis d'accord avec toi, il faut de la passion, il faut réunir la gauche et la droite. Emmanuel Macron est arrivé, je t'assure, il m'a payé un tiramisu parce qu'ensuite on est allé dans un restaurant italien qui était juste à côté. On a refait le monde. Il m'a proposé, il m'a dit il faut créer des Jeux Olympiques de la solidarité. Il m'a dit mon petit bonhomme, il faut créer des métiers d'avenir pour nos enfants. Il faut réunir les grandes entreprises, faire en sorte que Apple crée des campus pour nos enfants, que Google, YouTube créent des super campus avec des salaires, que tout le monde puisse vivre dans des campus Facebook avec du télétravail, que l'on crée une nouvelle société avec nos maires en créant des ruches solidaires et que tout le monde puisse trouver un métier qui a un intérêt pour la patrie, un intérêt pour tout le monde, que l'on puisse avoir suffisamment d'infirmières, suffisamment de maçons, suffisamment de plombiers, d'électriciens, suffisamment de personnes et des robots de qualité. On va demander aux grands patrons qui vont créer des intelligences artificielles et des robots de créer des robots maçons, des robots qui vont créer des villages vacances. C'était extraordinaire, mais je t'assure, c'est son nouveau programme. Il est en train de le préparer avec François Hollande et Nicolas Sarkozy, hein, et je pense qu'il faudrait, à mon avis, créer 3 Élysées. Oui, bon, si on avait 3 présidents, plus une présidente, éventuellement Ségolène Royal ou Anne Hidalgo, si elles sont libres, hein, pourquoi pas? Non, mais il faut rêver, hein. Je t'assure, nous avons besoin d'ambition, hein. Si le pays n'est pas ambitieux, mais non, mais faut pas être un gagne petit dans la vie, il faut pas être un gratte-misère, il faut être ambitieux pour tout le monde. Il faut que tout le monde ait un revenu universel à 2500 euros. 2500 euros en échange de missions humanistes. Et alors comme ça, on pourra s'en sortir. Tout le monde aura du boulot. Les écrivains seront des fonctionnaires d'État qui vont écrire des pièces de théâtre pour les comédiens. On pourra faire tourner les théâtres privés, les théâtres publics. On pourra avoir un salaire, avoir un logement. Et les gendarmes seront heureux. On pourra rire avec eux. Et puis on va remonter le moral de nos armées. Écoute, hier, j'étais dans le bus. Je rencontre un soldat. Il était en train de pleurer. Il était en train de pleurer et il me raconte son histoire. Il me dit que malheureusement, alors c'est une histoire qui est très triste. Oui, tu m'écoutes toujours là, Charlotte? Ah, Charlotte, tu m'écoutes? Oui, oui, Charlotte, écoute-moi quand je te parle. Mais, s'il te plaît, hein. Non, mais je sais que tu es prise sur un grand tournage hollywoodien avec des grands acteurs et que moi je suis juste un petit auteur, un petit écrivain, hein, de rien du tout. Tu m'as abandonné à Paris, t'es parti à Los Angeles pour vivre dans une grande maison, hein. Je te signale qu'on n'avait pas dit qu'on faisait un break, hein. Et tu vas être payé combien là sur le tournage? 4 millions de dollars. Ah oui, d'accord. Et tu vas m'inviter dans ta maison? Oui, parce que là, tu sais, le dernier roman que j'ai écrit, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. J'ai eu aucun droit d'auteur, rien du tout. L'éditeur est parti, il a vendu. Attendez, attends, Malouloute, écoute-moi. On a vendu 1 million de livres. Et le mec, il est parti avec tout le pognon. Il m'a pas donné 1 euro. Alors du coup, je suis fauché. Donc je voulais savoir si je pouvais prendre un billet de train, enfin un billet d'avion, pardon, pour venir à Los Angeles. Là. Et comme ça, je pourrais regarder le tournage. Et éventuellement, si tu peux me faire rencontrer Steven Spielberg, voilà, on lui dira d'adapter ma chaîne YouTube pour faire un grand film. Non? Allô? Elle a raccroché. Ah, elle a raccroché. Je crois qu'il y a une coupure là.